Tout va bien. Je voulais commencer par dire que j'en ai rien à foutre du signal sonore, parce que la semaine dernière j'ai fait ma première scène et j'ai fait 17 minutes au lieu de 10. Du coup, ce soir, je me prends en main tout seul. Et donc allez, je mets 9. Allez, attends, 9. Voilà, 9 minutes. Et pour aller avec ça, j'ai pris ça. Pour la fin, c'est... Et aussi mes petites notes, parce que j'avais un petit problème la semaine dernière. Donc je voulais déjà commencer par remercier ma femme, merci chérie, d'être venue, d'être là toujours avec moi au premier rang. C'est très très sympa, ça me touche énormément que tu sois là. Parce que ma femme elle est dans la salle, mais elle n'aime pas que je l'affiche. Du coup, je prends toujours quelqu'un au hasard. Voilà. Ma belle-fille était censée être là ce soir, mais elle était fatiguée. Voilà, 23 ans, elle est fatiguée, je suis. Et du coup, ça tombe bien parce qu'elle est un petit peu prude. Et ma femme est en train de filmer, elle va se marrer parce qu'elle n'aime pas trop l'humour pipi-caca. Donc, ça tombe bien qu'elle ne soit pas venue parce qu'elle serait un petit peu mal à l'aise à la fin. Et voilà, donc ma première fois sur scène. On dirait que c'était, dans mes souvenirs, c'était récent. On dirait que c'était il y a une semaine. Et là, vous allez rire parce que c'était il y a vraiment une semaine. Donc, vous allez pas rire, ok, ça c'est très bien. Donc, c'était vraiment des souvenirs, des mémoires. Et un truc qui est très bon pour la mémoire, c'est les pieds de biche. Les pieds de biche, c'est très sympathique pour la mémoire parce que moi, je me suis pris un dans la gueule et je peux te dire que je ne l'ai pas oublié. Je me souviens, c'est très vif. Je le vois. Bon, après, je me suis endormi. Voilà. Étant un humoriste débutant, bon, Maxime il parle d'handicap, mais bon, ça va, c'est du pipi de chat à côté du mien. Parce que le mien, pour un humoriste débutant, c'est très compliqué parce que j'ai une certaine difficulté à faire rire les gens. C'est très dur. Des fois, ça gêne un petit peu. Du coup, j'ai mes petites fiches, voilà, comme ça, mes peinards. Mes petites fiches pour pas oublier les chutes, parce que j'ai la fâcheuse tendance de raconter beaucoup de merde entre deux chutes, ou de ne pas dire les chutes à la fin. Et ça, c'est comme si tu fais l'amour à une fille, et t'es là pendant 10 minutes, machin, et tu sens que ça marche pas trop. Tu vas, t'es là et tout. Du coup, tu te dis, bon, c'est la première fois, bon, c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu regardes la vidéo. Et là, tu comprends, tu te dis, oh putain, mais j'ai oublié ma bite. Du coup, et voilà, et du coup, tu rappelles, et tu te dis, bon, excuse-moi, c'est la première fois, j'avais pas pensé, je m'étais pas préparé, est-ce que je peux passer un autre soir ? Est-ce que tu as une scène ouverte, je sais pas, que je puisse passer entre deux, là, comme ça? Voilà, donc ça, je ne sais pas, on va voir s'il me laisse repasser un autre jour. Sinon, un autre truc intéressant de ce soir, c'est qu'un collègue au travail m'a montré une vidéo. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Ça parle d'une histoire d'amour, mais une histoire d'amour entre trois mecs qui se rencontrent autour d'une pratique très intéressante d'ailleurs, le fist fucking. Mais c'est pas ça qui est drôle, c'est que les mecs, c'est une émission, ça dure 20 minutes, et ils sont là, ouais, moi c'est une histoire d'amour. Après je mettrai la vidéo sur la page non, non, il n'y a rien de gore, c'est vraiment un truc cucu, ils ont une petite ferme à la campagne. Et voilà, on voulait faire un lieu pour... Toi tu connais, tu rigoles, tu connais? Voilà. C'est la fistinière, absolument. Et le mec, je suis là. Et je dis, mais putain, la fistinière. Et je suis comme ça, le génie comique de ces gens. Et du coup, il fait suivre le reporter, il va montrer un petit truc, genre il y a une sorte de balançoire dehors avec des menottes. Et là, il dit, ouais, on a un petit sling ici. C'est notre parc d'attractions. Et là, il dit, petit clin d'œil humoristique. Donc, à l'intérieur, on a la chapelle Fistine. Et là, on a le parc d'attractions. Là, j'étais là, waouh. Ça, tu vois, quand tu veux démarrer dans l'humour et tu vois ça, et le mec, il rigole même pas, il est sérieux. C'est un peu comme quand tu enlèves ton slip et tu le soulèves comme ça avec ton pied et tu l'attrapes. Et que tu souris même pas tellement tu es cool. Et tu le mets. Elle n'était pas écrite celle-là, c'est pour ça. Mais j'aime bien faire ça, donc je me dis, il y a peut-être des gens comme ça. Donc j'étais jaloux. Alors j'étais pas jaloux du fisting en soi.
Parce que, comme dirait ma femme qui est sexologue, le fisting, c'est pas notre tasse de thé. Voilà. Et elle dit aussi que les femmes fontaines, elle est formelle, c'est du pipi. Bon. Après, j'ai pas trop compris pourquoi elle m'a dit ça, mais elle est formelle, voilà. Donc si jamais vous en croisez une, sachez que c'est du pipi. Mais j'étais jaloux du jeu de mots, parce que ça m'intéresse pas mal, le jeu de mots, et du coup, donc je vous répète, c'est la fistinière, le parc d'attraction et la chapelle Fistine. Donc on peut dire que leur vie tourne autour de, autour du fist. Pas en égyptien, ça va, je suis portugais, c'est dans le bâtiment, c'est très bien. Et ils ont mis leur drapeau, le drapeau de la fistinière, c'est le drapeau du PS quand même. Le drapeau, non ? Le drapeau du PS, c'est un point comme ça, avec une petite fleur. Voilà, c'est leur symbole. Et donc, je me suis dit, à leur soirée à thème, d'ailleurs, ils sont un peu sexistes, les mecs, parce que vous allez voir dans le reportage, il n'y a qu'une fille là-dedans, et ce qu'elle fait, c'est... Et elle dit, oui, moi je fais la cuisine, je fais les courses. Après, bon, j'aime bien fister les garçons de temps en temps. Mais bon, elle n'a pas trop de rôle à jouer là-dedans. Et donc, j'ai imaginé la soirée quiz, parce qu'il y a des soirées à thème dans les clubs libertins, et eux, ils ont une soirée quiz sûrement. Et donc, voici, je vais le faire en mode sketch, hein, en mode humoriste, si ça marche. Alors, messieurs, dames, bienvenue à notre soirée quiz de la fistinière. Vous avez tous participé, je vous en remercie. Alors, nous allons avoir les réponses au quiz. Le magasin de fourniture, ça c'est parce que je suis portugais. Le magasin de fourniture, j'ai du mal avec les U. De fourniture de bureau, c'est bien Office Dépôt, merci. Office, tu es allé à Office Dépôt? C'est très sympa. La substance collante souvent utilisée pour des affichages, c'est la... Pâte à fist, bravo. C'est très bien. La salle de sport pas chère, abordable pour être en forme? Basic Fist, bravo madame, vous avez gagné. Et je vous ai pas dit que l'objectif de la soirée, c'est d'obtenir un maximum de points. Clin d'œil humoristique. Merci. C'était vraiment... Merci. La prochaine va être technique, attention. Attention, non mais vraiment. Afin d'assurer une imposition aussi exacte, j'ai fait des liaisons là où il n'y en a pas, attention. Une imposition aussi exacte que possible, l'administration, dans la stricte observation du Code général des impôts, peut effectuer des contrôles fiscaux, bravo. Un mot d'affection adressé à un jeune garçon? Fiston, merci fiston, merci fiston, c'est fort gentil. Quelqu'un qui est extrêmement perfectionné et complexe, c'est quelqu'un de sophistiqué. Merci. Alors attention, cinéma s'il vous plaît. Film de 1984 réalisé par Wolfgang Petersen, l'histoire d'un garçon fasciné par un livre. Non, petit indice, il rencontre un animal volant, moitié golden retriever, moitié iguana. Une histoire sans fils, bravo. Allez, j'ai encore le temps de faire une minute. Alors, une dernière. Réseau de professionnels franchisés dans le secteur de la vente pneumatique et de l'entretien d'automobiles. Point S, petit clin d'œil humoristique. Et là, la dernière, c'est cadeau, c'est pour que vous puissiez briller en soirée. Vous connaissez l'histoire de l'emmental? Non? L'emmental a des trous. Plus d'emmental, plus de trous. Plus de trous, moins de fromage, donc plus de fromage, moins de fromage. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un sophisme. Et celui qui fait le sophisme, c'est un... Sophisteur. Sophisme, mais bravo. Merci. José, on peut l'applaudir encore une fois. Okay. Ah, vous aimez bien hein, quand c'est dégueulasse. On a changé nos textes pour après. Là, t'as perdu ta... Ah, c'est un œuf, ça c'est un œuf que tu fous dans le... T'as une actu, José? Ça va, non, j'ai pas trop d'actu. Bon, j'ai créé mon propre club de comédie. Oui, je suis comme l'enfant gros, et l'adulte gros,
qui était le propriétaire du ballon de foot. Donc si on voulait jouer, il fallait jouer avec lui. Mais voilà, un de ces jours. C'est quoi, je suis pas invité, c'est quoi ton comedy club? C'est le FMR Comedy Club. Et c'est un truc. Ouais, je suis pas sûr de. non, mais je viens moi. Oui, bien sûr. Ok. Ah, bah, alors, invite-moi. Ouais, bien sûr. À bientôt, José. Merci beaucoup.